Depuis 2 semaines à peine, Fatima Mz Saïd est arrêtée par des agents en uniforme militaire chez elle à Foumbuni. Depuis ce jour-là, la famille n'a des nouvelles d'elle sauf qu'elle serait en état d'arrestation sous la volonté de Youssouf Bellou, délégué à la défense de dictateur comorien Azali Assoumani. Fatima vit à l'île de la Réunion depuis de nombreuses années et elle est partie aux Comores pour ses vacances de routine. Après 2 semaines d'arrestation par la volonté de Bellou, ce dernier demande à la famille de sa victime d'aller se prosterner sur lui si elle veut être relâchée. Ce que la famille refuse catégoriquement. La ville de Foumbuni, c'est ce que Bellou est en train de préparer. C'est une guerre ethnique entre les habitants de Foumbuni. Bellou est poussé par sa nièce à commettre la faute qu'il ne saura jamais la réparer. Bellou abuse du pouvoir sanguinaire d'Azali pour faire couler le S à Foumbuni. Bellou a déjà commis l'irréparable. La famille de Fatima Janine est en train tout simplement observer qui soutient l'acte ignoble de Bellou et qui le condamne avant de procéder à qui que ce soit. Dans cette période d'observation, la famille de Fatima Janine ne demande qu'une chose. Chacun doit prendre position. Chaque Foumbunien doit se prononcer pour ou contre cet acte de lâcheté du conseiller d'Azali. Mais avant toute chose, qui est Fatima Mz Saïd Janine? C'est une femme qui est née avec le don de l'assistance sociale dans l'âme. Elle a travaillé longtemps à la radio-télévision comorienne ORTC en tant qu'animatrice et productrice d'émissions éducatives à Lyon-Rhône-Alpes, France. Elle est aussi co-créatrice de la radio de l'océan Indien Faïmois Radio. L'animatrice a abandonné toutes ses activités journalistiques pour se consacrer à sa passion. Assister aux personnes les plus démunies aux Comores. Elle s'intéressait à l'éducation qui est la base du développement d'un pays. Elle fonde son association que ses associés l'appelaient un enfant, un stylo incartable. Elle passerait son temps libre à ramasser les habits, chaussures, fournitures scolaires d'occasion comme neufs pour les acheminer aux Comores et distribuer aux enfants nécessiteux. Elle fonde son association des pêcheurs pour venir en aide aux pêcheurs victimes de naufrages en mer. Elle apportait assistance aux familles des pêcheurs perdus en mer. Aide aux recherches des pêcheurs perdus au niveau international. Assistance psychologique et financière aux familles jusqu'à ce que les victimes retournent à la maison. Et tous les frais engagés pour les recherches jusqu'aux billets de transport depuis les pays où les victimes sont retrouvées jusqu'à Moroni sont assurés par son association. Ella est en train de mettre en place un projet d'équiper les matériels de pêcheurs d'un système de géolocalisation pour permettre de retrouver rapidement les pêcheurs disparus, donc donner une chance aux pêcheurs comoriens d'être retrouvés en vie dans un meilleur délai. Fatima s'attaque à d'autres missions que beaucoup de ses proches croyaient mission impossible. Permettre à des malades pauvres et sans espoir, notamment les enfants comoriens, de se soigner. Janine laisse souvent ses propres enfants à la maison pour s'occuper des enfants comoriens sans famille, évacués à la Réunion pour une dernière tentative de soins. Fatima Mz Saïd Janine jouait 2 à 3 rôles lors de ses interventions de ses enfants comoriens évacués à la Réunion depuis Moroni ou Dzaoudzi à Mayotte. Elle jouait le rôle d'assistante sociale, de mère de famille et de psychologue pour que ces enfants malades continuent à se battre pour la vie. Fatima accompagne ses enfants aussi en cas d'évacuation d'urgence vers Paris. Sa force mentale, son autorité et sa détermination ne permettent aucune organisation de lui résister quand elle décide de sauver ses enfants souvent en phase terminale. Madame Fatima Mz Saïd est un tank qui n'a peur de rien quand la justice en général est menacée, en particulier celle des enfants. Son rôle dans le Dolaya Aki, Mabedja, laisse à chacun désirer. Fatima Janine était partie en pèlerinage et elle est venue de la Mecque pour son dernier Umrah. Elle s'apprêtait à se rendre chez elle à Saint-Denis de la Réunion où elle habite, quand soudain, Bellou, l'homme qui enterre avec les abilles, les résistants comoriens contre la dictature, l'a fait débarquer de son vol quelques minutes pour l'intimider avant de lui laisser remonter dans son avion. Bellou Domo oublie que cette femme est allée interpeller directement et publiquement le président français Emmanuel Macron d'arrêter de soutenir le criminel dictateur comorien, son patron Azali Assoumani. Ce n'est pas Bellou, l'homme sans honneur, qui peut lui faire peur. L'assistance sociale est rentrée à la Réunion et aussitôt elle a dénoncé les intimidations de Bellou et elle lui a promis de retourner à Foumbuni car plus rien au monde ne va lui empêcher de retourner sur la terre de ses ancêtres. Fatima Mz Saïd est donc retournée à Foumbuni où sont enterrés ses ancêtres pour son machuli prévu pour ce mois de juillet. Et voilà Bellou, l'homme d'origine malgache qui n'a pas de vraie filiation aux Comores et que son arbre généalogique nous a conduit à l'ethnie Sakalav de Madagascar qui a décidé d'exécuter son projet.
Il a donc chargé sa propre nièce de guetter tout fait et geste de Janine avant d'envoyer les esclaves du fils de Djoudja, Fakhri Mrindam Bey, l'enlever. Nous sommes en guerre civile déclarée par la famille Azali de Boboni et validée par Belou Youssouf et sa nièce devenue conseillère. Vous avez enlevé Janine. Belou et sa nièce qui a joué un rôle colossal pour arriver à cette arrestation arbitraire. Vous avez déclaré la guerre à la famille de Fatima Janine. C'est une martyre dans l'âme mais vous êtes responsable des conséquences qui découleront de vos actes. Pas seulement la famille Belou mais aussi la famille du préfet de Founbouni ou les préfets et députés de Badjini qui sont soumis à la merci d'Azali. Vous nous avez arraché notre espoir, notre sœur, notre mère, notre assurante sociale, notre militante, notre leadership et nous sommes conscients de votre acte. Soyez conscients vous aussi de votre défi. Merci à toi Belou et ta nièce. Mpaka Dola Aki. En fait, l'association, pour l'instant, c'est une vingtaine de personnes. On nous commémore un douane identifié, c'est-à-dire qu'Abo Kassim, Nakamus, le Zemdima Fumbuni, na Gamal Jamadar et Mahmoud. Mahmoud réfléchissait, je proposé, il y a quelques coordinateurs, Ngazidja. Na Mananiasimu Malisena, du corps de Jokipe no Mali. Hata Arabia akawajoka wajibu karende home malheureusement wakati ngosha sizema shule ngizo zinji donc voilà à la fouille Christophe c'était quoi c'est tout ça le programme à court terme ouais à court terme ça a déjà sisi rikari wahiri behar depuis juin 2 ou 3 GPS en fait ils ont fait un test hula mjini alafu anania sura baka nabo ikeja ntibehe nzima matala na mbehe mbili haundaro parce que pano sisi unu walozi sito fanya pia wazima no kujeribe nzima mali nzima shidini mathalani hawribe nzima mali nzima nzwa baekerita wasito subali niso ntipia renderi litsahaye wananyasa donc à court terme hamawaria nasadina ambaye abosha namkadiri msomia ni pia selanga mjo urengaza information pia mjo à court terme ils auront équipé des embarcations de tracker GPS avec un bouton SOS, d'accord, afin de pouvoir les géolocaliser n'importe un malade capier qui attend avec un GPS c'est juste pour savoir engage à Hongolonda alors que c'est 6 heures sur Harifani jo kana buteka mrujo dojo hapia bakana au secours voilà à la fouri à moi de projet za tout ça ngasina wandu mafournisseur ka wa accepter wa jwari voilà à la fouri dans équipé de kits de survie gilets de sauvetage moyens de documentation des aliments secs tout ça non en fait même ana wanot kwa bala maji d'abord comme zotu parce que baka wo bali ay maji chabo si manat kwa bala skela wa kufika wasi sawa jwari donc quoi judge. Après, on pense acheter des GPS donc, de navigation qui vont nous servir d'aller récupérer les bateaux perdus en mettant les coordonnées de leur géolocalisation. Nous utilisons ce genre de GPS car il permet de secourir rapidement les pêcheurs. Contrairement au GPS de Kassim, les GPS de navigation que possèdent certains pêcheurs, voilà. Voilà. Donc en cas de panne, voilà. En gros, haziahi alifanya hausaidia tatu Tanzania association tibajahanda tibajabili tatua afanya bawede soveter wao watu lati hao baharini wakati lokamba zizo hazi za kaza lazimu ikemba serikali duazifanya hao dewaye antanke mkomoru arenge hazio asifanya na hiyo sidewaye weketi dafanya bandi za tuku maurizo be makomorie haswa wengine hao wao rengazi hazi za lazima zifanywe na serikali mathalani watondo wa haya mabare komoru watondo wa haya mikiri
watotia imenje watotia na wafanye na ziplasi vilaji wazifanye badala ya hizo jamba serikali wakafanya tongo toka yote wao wahira mba wajawa inogire na sasa sujamba leo umzilo wa Fatima amba atiloya harma izprizo sidebo wafanya hazizo zipumbwa wapo sidi hizo dede boilo kamba akamwambia Manuel Macron harma wakati amba lisha Manuel Macron lisha ustene diktaturi maana isultan lisha wasi en tant que citoyen lona citoyen wa Faransa irudi tena rina usitoa Komoru sultan lisha na mtu umsteneo ije kamba iyo dia tsongeza azile tabana hukumwa karsushwa manatini na hizo de baada lazimu watu watanabahi amba mwanadamu na rongolo Fatima weka rongwa tambo harmazizo harmaizo kambane Emmanuel Macron asustene fujari dhalimu na Emmanuel Macron wae dazirongo arambia zo wasi wakati Emmanuel Macron akarongwa mba wanadamu makomorien likwasa kwasa peshpe